comment t'es venu cette envie de devenir entraîneur de foot? Entraîneur de foot, c'est venu de par en fait mon cursus de formation, puisque j'étais au STAPS et puis en fait dans le cadre du cursus STAPS, on était obligé d'aller entraîner en club. Donc, j'ai commencé un peu comme ça, un peu contraint et forcé. En fait, ça m'a plu. Et Ouais. suite à ça, en fait, j'ai jamais arrêté d'entraîner. Donc, en premier temps sur Carquefou, plutôt le niveau jeune, soit au niveau régional ou au niveau national. Donc, D'accord. voilà, c'est venu un petit peu par hasard au départ. Et tu jouais encore au foot à ce moment-là? Ouais, je jouais encore sur Carquefou, soit en équipe première, soit en équipe B. J'alternais entre ces deux niveaux. Et puis, au fur et à mesure, on a pris du galon aussi au niveau de l'entraînement. D'accord. Et t'arrivais à mixer cette partie, Alors, ce planning joueur et ce planning entraîneur? ouais, tant que j'avais plutôt les U13, U15, ça allait. Après, quand j'ai eu du niveau national, U14, U16 nation, là c'était un petit peu plus compliqué. Donc, je jouais plutôt en B. Et puis le dimanche ou le samedi, on essayait d'alterner entre le jouer et puis entraîner. Donc, c'était une gymnastique un peu particulière, Ouais. mais fallait s'organiser un petit peu par rapport à ça. Et le côté passionnel entraîneur et le côté passionnel joueur, il y a un moment où il y en a un qui prend le pas sur l'autre. Est-ce que Ouais, tu as eu un moment, un déclic, où ça s'est fait petit à petit, où tu t'es dit ouais, là, je suis vraiment entraîneur, c'est ça qui me plaît ouais, plus que jouer? ça me plaisait vraiment. Jouer aussi, mais à un moment on était un peu en décalage, donc on trouvait un peu plus de satisfaction, si on peut parler ainsi, pour entraîner que plutôt à jouer. Voilà. D'accord, Donc, donc c'est là que... et puis à un moment on se dit qu'on ne vivra pas de la carrière de footballeur Hmm. et que l'entraînement ça peut être aussi une bonne solution. Un bon métier. Voilà, tout à Ouais. fait. Et est-ce que dès le début de ton parcours, tu avais l'envie ou un coin dans ta tête, tu t'es dit je vais être formateur en fait? Ce que Alors tu es aujourd'hui en fait. ça effectivement c'est venu après parce que j'ai passé mes diplômes au niveau de la Ligue, donc je suis passé avec notamment Jean-Paul Allard qui est bien connu, Mm. ancien CTR, et lui m'a intégré sur des formations, sur des sélections, et en fait j'étais intégré assez rapidement, notamment sur les formations à l'époque Initiator 2, Ouais. puisque c'était un petit peu sur les catégories que j'intervenais. Tu Et avais quel diplôme à l'époque du coup à tu vas l'époque, déjà passer quoi? BE1. BE1, Ouais, d'accord. voilà. Donc, par ce fait-là, en fait, j'ai continué, ça m'a plu. Mm. Et puis, du coup, je suis rentré en commission technique au district, et puis j'intervenais effectivement sur les sélections, enfin sur les sur les formations, pardon, à la Ligue. D'accord. Mm. Donc c'était, tu as commencé dans la Ligue Pays de la Loire et Exactement. tu as bougé après. Après, j'ai bougé parce que de fil en aiguille, effectivement, je passais des concours, donc ETAPS, et puis professorat de sport. Mm. En même temps, j'avais passé le CAPEPS, mais professeur de PS, c'est pas ce qui m'allait le mieux. Ouais. Donc, j'avais fait le choix de passer le professorat de sport. Et première année, je l'ai pas eu. D'accord. J'ai été reçu aux écrits, mais pas aux oraux. Et la deuxième année, j'ai repassé. Du coup, j'ai été admis. Donc voilà, et du coup, j'avais le choix entre la Bourgogne et la Bourgogne. Donc, T'as choisi la Bourgogne. j'ai choisi la Bourgogne, et donc j'ai fait 4 ans en Ligue de Bourgogne dans le district de la Nièvre. D'accord. Et ensuite, 3 ans, j'ai muté sur le district Finistère Nord, donc sur Brest. D'accord. Et à chaque fois, ça t'a permis de passer des caps au niveau de la Ligue, Alors, monter en compétences au moins. monter en compétence parce que j'ai fait plusieurs dossiers, donc c'est vrai que sur la Ligue de Bourgogne, c'était beaucoup la formation. BE1 notamment, et puis les sélections U15 à l'époque, la Coupe nationale. Oui. Et puis sur le Finistère, on m'a refilé un dossier en fait que personne voulait, quelque part, un peu le futsal, tout ce qui était un peu football, football diversifié. Ouais. Ça c'était plutôt émission régionale, et puis en CTD tu fais de tout, donc du développement, de la formation, des sélections, donc voilà. Mais voilà, l'émission un peu principale. Et puis depuis 2013, je suis revenu dans la Ligue Atlantique dans un premier temps, et maintenant Pays de Loire. Où là, c'est un peu José Alcocer qui était CTR à l'époque, DTR à l'époque, qui m'avait demandé éventuellement de revenir. Donc ça tombait bien. Et donc ton rôle aujourd'hui au sein de la Ligue? Alors, Précisément. on est deux à s'occuper. Il y a 3 dossiers principaux au niveau de la fédération: le développement des pratiques, la formation d'éducateurs, et puis ce qu'on appelle le PPF, grossièrement, tout ce qui est sélection, détection et le football au milieu scolaire. Donc moi je suis plutôt sur le PPF avec Frédéric Bodino, donc on se partage un petit peu ce dossier.
Donc c'est les missions principales, et puis effectivement des missions de formation quand même, notamment sur le BEF, du tutorat, et puis de la formation aussi sur les modules CFF2 notamment. D'accord, donc quand tu parles de tutorat au niveau du BEF, c'est-à-dire que tu encadres plusieurs entraîneurs dans le cadre de leur cursus BEF. Voilà, donc moi j'ai un stagiaire BEF là, cette année, plus j'ai aussi un stagiaire DES. D'accord. Voilà, donc Fred Darocha aussi qui passe ses diplômes. Donc voilà, on a deux, grosso modo, un au BEF, un au DES pour les conseillers techniques au niveau régional. D'accord. Donc c'est guider, aider, et puis apporter aussi des réponses, notre expérience éventuellement, et puis les guider sur leur formation. Donc du coup, tu as toujours été dans le, on va dire, le moule fédération, et tu n'as jamais eu l'envie de revenir en club ou d'aller en club pro, dans la formation aussi, mais peut-être en pro? J'ai eu quelques sollicitations. C'est vrai que quand on passe, en fait, quand j'étais encore sur Carquefou entraîneur, j'avais 4 séances plus le match dans la semaine. Donc c'est vrai que le rythme il est un petit peu différent. Donc ouais, si, ça sera une envie. Alors après, c'est toujours pareil, c'est quel projet? C'est pas y aller pour y aller. Et puis c'est pas y aller pour simplement une envie. Il faut aussi s'inscrire dans un véritable projet. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ton rôle de CTR au sein de la fédération? C'est jamais exactement les mêmes choses. On rencontre toujours des personnes différentes, c'est souvent des actions qui se répètent, mais c'est jamais exactement pareil. Voilà. Plus, il y a des missions au niveau de la ligue, puis il y a aussi des missions au niveau national. Donc ça aussi, ça fait partie un petit peu des choses intéressantes. Donc on est amené à rencontrer aussi des personnes un petit peu différentes, et c'est ça qui fait un petit peu évoluer aussi et fait avancer. Donc c'est la richesse de la fédération. Et pour devenir CTR, quel est le niveau de diplôme qu'il te faut? Alors il faut au moins le DES. Ouais. Voilà. Alors à l'époque, il suffisait du DES. Et maintenant, il faut le DES. Et derrière ça, il y a un diplôme que met en place la fédération pour devenir cadre technique. En fait, en plus du DES. En plus, pour en fait aiguiller les gens sur ce qu'est le rôle de conseiller technique sur les différents sujets qu'on a pu, les trois grands dossiers de la fédération. Voilà. Et puis après il y a des cadres fédéraux, donc voilà, et des cadres d'État. Donc cadre d'État, c'est un concours jeunesse et sport. D'accord. Voilà, moi c'est ce que j'ai, ou Frédéric aussi à la Ligue ASA. Donc ça c'est des concours jeunesse et sport, et après on est placé auprès de la fédération. Donc tu continues à te former aussi une fois que tu deviens CTR. J'imagine que tu as constamment des formations aussi auprès de la fédération. Alors, constamment, régulièrement, je veux dire. Régulièrement, et puis après il y a aussi des formations qui sont mises en place, donc dans laquelle on doit s'inscrire comme n'importe quel candidat, qu'on soit à la fédération ou pas à la fédération. Et tu as l'ambition de continuer à passer les différents diplômes. Il t'en reste plus beaucoup, mais l'idée, si peut-être le formateur là pour être soit dans les pôles, soit éventuellement dans un club professionnel, puisque en fait c'est véritablement le diplôme qui est dans les catégories qu'on côtoie le plus. Donc voilà. Donc puis pour une volonté aussi personnelle. Donc, voilà. Et au niveau de ton rôle de CTR, est-ce que tu peux nous décrire à peu près une semaine type? Même s'il n'y a pas de semaine type, mais c'est très aléatoire. Tu passes combien de temps, enfin en pourcentage sur le terrain, en formation? Là, ça va revenir un peu plus, parce qu'effectivement, la saison elle est découpée en fonction de nos sélections, notamment avec Fred et moi. Donc la première partie c'est souvent les U16, on s'occupe des U16, U17 parce qu'il y a des sélections. Après c'est les U15, après les U14 et après les U13. Donc voilà. Déterminer une semaine type, c'est impossible. C'est impossible parce que la première partie, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de visites de sections sportives ou de clubs. Et là, on va enchaîner pratiquement toutes les sélections. D'accord. Donc beaucoup de terrain. Beaucoup de terrain, un peu plus, beaucoup sur les week-ends et le mercredi. Demain, il y a match amical. Ce week-end, il y a un stage aussi U16, U17. Donc voilà, déterminer une semaine type, c'est trop difficile. C'est ce qui est bien aussi dans ton rôle, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est que tu fais des choses identiques d'une saison à l'autre, mais dans l'ordre différent, avec des gens différents. C'est mouvant, et puis après, effectivement, on est sur des horaires un peu décalés par rapport au reste. Beaucoup le soir, voilà, c'est comme un entraîneur en fait. Ouais, voilà. Donc, faut être passionné, quoi. Voilà, exactement.
On en revient à la fédération. Donc il y a eu la nomination d'un nouveau DTN récemment, c'était M. Blacard, et aujourd'hui on est avec M. Fournier. Est-ce qu'il a déjà émis des directives, un projet sur son mandat en fait? Est-ce que vous avez déjà des orientations? Il va vouloir perdurer sur effectivement la formation, qui a été un gros chantier initié par François Blacard. Après, effectivement, il a nommé aussi un DTN adjoint, Jean-Claude Giuntini, sur tout ce qui est sélection, et justement qui va définir aussi un projet un peu plus lisible aussi, des critères aussi sur tout ce qui est sélection-détection pour les jeunes joueurs et joueuses. Donc ça, c'est parti, le travail est parti lancé, par rapport à ça. Voilà, après, il faut qu'ils prennent aussi ces marques, parce que la fédération, c'est un grand bateau. Donc voilà, c'est redéfinir aussi, c'est faire perdurer tout ce qui est l'axe formation, aller un petit peu plus loin dans les critères de sélection et détection, et des projets de jeu aussi sur nos différentes sélections. Et puis après, il y a tout le chantier aussi du futsal et du football diversifié qui convient de renforcer et puis de développer. À l'heure actuelle, on est aux prémices de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc c'est les principaux axes, mais s'il fallait mettre un projet plus en avant, est-ce que c'est la formation qu'il faut encore accentuer ou... Les trois dossiers sont à développer ensemble, parce qu'en fait, ils se croisent. Ils sont liés. Plus on va développer le football de masse, entre guillemets, plus on a des chances que l'élite se développe. Mais voilà, après, un des gros chantiers, effectivement, c'est de trouver et développer les clubs de demain. Plus simplement un club qui fait que du football traditionnel, si on peut appeler ainsi, mais aussi des clubs qui soient capables d'offrir une offre de pratique qui soit un peu différente et différenciée. Voilà. Pour pas faire toujours les mêmes championnats contre toujours les mêmes équipes, toujours pareil, quoi. Voilà. Maintenant, les gens, ils zappent et ainsi de suite, donc on est obligé, et les clubs seront obligés aussi de proposer des choses un peu différentes que ce qu'on a pu connaître, nous, en tant que joueurs.